Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse et les opportunités, tandis que d'autres luttent constamment pour payer leurs factures? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 7 habitudes des pauvres que les riches évitent à tout prix. Si vous en avez assez de vous sentir coincé dans un cycle de difficultés financières et souhaitez découvrir comment adopter un état d'esprit qui peut transformer votre vie, restez avec nous. Nous aborderons des habitudes quotidiennes qui pourraient saboter votre succès et, plus important encore, vous apprendrez des pratiques simples et efficaces qui peuvent propulser votre parcours vers la prospérité. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous les anciennes croyances qui limitent votre potentiel et à adopter de nouvelles stratégies qui peuvent changer votre avenir financier? Dans cette vidéo, vous trouverez des aperçus précieux et des conseils pratiques que tout le monde peut mettre en œuvre immédiatement. Préparez-vous à un changement d'état d'esprit qui peut non seulement améliorer vos finances, mais aussi transformer la façon dont vous voyez le monde. Donc, si vous êtes prêt à faire le premier pas vers le succès, ne partez pas. Quand il s'agit de temps, il est crucial de comprendre que c'est la ressource la plus précieuse que nous ayons. À chaque instant, des moments uniques s'évanouissent, et la façon dont nous choisissons de les utiliser détermine notre trajectoire de vie. Imaginez quelqu'un qui passe des heures devant la télévision, comparé à quelqu'un d'autre qui investit ce même temps à apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue ou une compétence. La différence entre ces deux chemins est ce qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent. Par conséquent, reconnaître la valeur du temps est le premier pas vers une vie plus gratifiante. Il est essentiel que les gens apprennent à prioriser leurs activités. Que diriez-vous de dresser une liste de tâches quotidiennes et de les classer par ordre d'importance? En faisant cela, vous pourriez être surpris de voir combien vous pouvez accomplir en une journée. Par exemple, au lieu de procrastiner une tâche difficile, pourquoi ne pas la diviser en étapes plus petites? Cela facilite non seulement le processus, mais vous permet également de ressentir la satisfaction de compléter chaque partie. Avec le temps, cette pratique devient une habitude puissante, augmentant votre productivité. Enfin, n'oubliez pas que le temps est irréversible. Une fois perdu, il ne peut pas être récupéré. Cela nous amène à réfléchir, que valorisez-vous vraiment? Passer du temps avec la famille, investir dans votre carrière ou même prendre soin de vous? Chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne votre demain. Par conséquent, en comprenant la valeur du temps, vous ouvrez la porte à un avenir plus riche et significatif. Et quand nous parlons de futur, nous ne pouvons pas oublier l'importance de la connaissance. Investir dans la connaissance est l'un des piliers les plus solides pour construire un avenir prometteur. Beaucoup de gens se contentent de ce qu'ils savent déjà, mais le monde est en constante évolution. De nouvelles technologies, théories et pratiques émergent en permanence. Un exemple concret est la révolution numérique. Ceux qui se consacrent à apprendre le marketing numérique ou la programmation, par exemple, ont une longueur d'avance dans leur carrière. Ce que l'on peut observer, c'est que la connaissance ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité? De plus, l'apprentissage continu ne doit pas être compliqué. Vous pouvez commencer par investir dans des livres, des podcasts ou même des cours en ligne, en étudiant sur des plateformes qui offrent une multitude d'options. Imaginez que, au lieu de regarder une série à la fin de la journée, vous puissiez utiliser ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Ainsi, en quelques mois, vous pouvez devenir un expert dans un sujet qui vous était auparavant inconnu. C'est un choix simple, mais qui peut transformer votre vie. Enfin, le manque d'investissement dans la connaissance conduit souvent à la stagnation et à la frustration. Les gens restent coincés dans leur zone de confort, sans réaliser que le monde évolue autour d'eux. Il est essentiel de briser cette inertie, en cherchant toujours à apprendre davantage. Et à mesure que vous vous engagez à acquérir de nouvelles connaissances, votre réseau social et professionnel s'élargit également. Cela nous amène au sujet suivant, où nous discuterons de la façon dont le comportement de dépensier peut affecter ses décisions. Le comportement de dépensier est un piège dans lequel beaucoup tombent, souvent sans s'en rendre compte. Cette mentalité se manifeste dans de petits achats quotidiens qui, cumulés, peuvent avoir un impact significatif sur les finances personnelles. Imaginez une personne qui, au lieu de préparer son déjeuner à la maison, choisit de manger dehors tous les jours.
Ce qui semble être une petite indulgence se transforme en un trou dans le budget au cours du mois. En comprenant comment ces dépenses quotidiennes s'accumulent, il devient plus facile de faire des choix financiers plus intelligents. Un exemple pratique serait de créer un budget mensuel. En suivant les dépenses, une personne peut identifier les domaines où elle gaspille de l'argent. Que diriez-vous, par exemple, de définir une limite pour les dîners au restaurant et de déjeuner à la maison les jours alternés? Ce simple changement peut non seulement réduire les dépenses, mais aussi accroître la prise de conscience de l'endroit où va l'argent. Ainsi, la personne obtient un meilleur contrôle de ses finances et, par conséquent, de sa vie. Le comportement de dépensier peut également affecter les décisions d'investissement dans des connaissances et des expériences précieuses. En priorisant les dépenses superflues plutôt que d'investir dans l'éducation ou les compétences, la personne risque de limiter ses opportunités de croissance. C'est un cycle vicieux qui doit être rompu. Éviter les risques peut sembler une stratégie sage, mais en réalité, cette approche peut être l'un des plus grands obstacles à la croissance personnelle et financière. Beaucoup de gens craignent de sortir de leur zone de confort, ce qui les empêche d'explorer de nouvelles opportunités. Imaginez quelqu'un qui a une idée brillante pour une entreprise, mais hésite à investir parce qu'il craint d'échouer. Cette paralysie peut coûter non seulement la réalisation d'un rêve, mais aussi le potentiel de gains significatifs. La peur de l'échec ne doit pas être un obstacle, mais plutôt un moteur pour apprendre et s'améliorer. Prendre des risques calculés est essentiel pour avancer dans la vie. Par exemple, une personne peut envisager d'investir dans les actions d'une entreprise en croissance. Au lieu d'éviter complètement l'investissement, elle peut commencer avec un montant plus petit, apprenant sur le marché en cours de route. Ce faisant, la personne ne diversifie pas seulement ses sources de revenus, mais acquiert également de l'expérience et de la confiance pour gérer des investissements plus importants à l'avenir. Il est important de se rappeler que la croissance se produit souvent dans des domaines où nous nous sentons les plus vulnérables. Il est vital de considérer l'influence du cercle social lors de la prise de risque. Si les amis et la famille tendent à être excessivement prudents, cela peut renforcer l'idée que l'évitement des risques est le meilleur choix. Défier cette mentalité et rechercher des environnements qui encouragent l'innovation et le courage peut être transformateur. L'influence des amis et du cercle social est un facteur souvent sous-estimé dans les décisions que nous prenons dans la vie. Les personnes qui nous entourent peuvent façonner nos croyances, nos comportements et même nos objectifs. Imaginez un groupe d'amis qui valorise la stabilité avant tout. Cette mentalité peut décourager quiconque ayant des aspirations à entreprendre ou à rechercher de nouvelles opportunités. Ainsi, la pression du groupe peut devenir une ancre, maintenant la personne coincée dans sa zone de confort. Un exemple clair de cela est l'impact des conversations que nous avons sur l'argent et les investissements. Si, par hasard, tous vos amis sont concentrés sur l'économie de chaque centime et évitent de prendre des risques, il est probable que vous commenciez également à voir le monde à travers cette lentille. En revanche, être entouré de personnes qui parlent d'investissement, de nouvelles idées et de défis peut vous inspirer à élargir votre propre vision et à adopter une mentalité plus audacieuse. Il est donc fondamental de choisir un cercle qui élève vos aspirations et vous encourage à aller au-delà. Enfin, il convient de rappeler que l'influence du cercle social n'est pas un phénomène unidimensionnel, elle peut à la fois motiver et démotiver. Par conséquent, faire un bilan des relations que vous entretenez peut être une étape cruciale pour atteindre vos objectifs. Cependant, si cette influence est puissante, il est également possible de devenir un agent de changement dans la vie des personnes qui vous entourent. Les plaintes et la victimisation sont des comportements qui, souvent, passent inaperçus dans notre routine. Ils peuvent se transformer en habitudes enracinées qui affectent non seulement la manière dont nous voyons le monde, mais aussi nos interactions et nos réalisations personnelles. Lorsqu'une personne se positionne en tant que victime, elle ne se déresponsabilise pas seulement de ses actions, mais ferme également la porte à de nouvelles opportunités. La vie devient un cycle de plaintes au lieu d'un terrain fertile pour l'action et la croissance. Réfléchissez bien, avez-vous déjà vu quelqu'un qui ne parle que des problèmes et des défis? Cela fatigue non seulement ceux qui écoutent, mais restreint également la personne elle-même à un état d'esprit de pénurie. Par exemple, une personne qui se plaint constamment de son travail, sans chercher de solution ou d'alternative, finira probablement par se retrouver dans une position où l'insatisfaction devient la norme. Au lieu de se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas,
cette personne pourrait explorer des moyens d'améliorer sa situation, comme chercher un nouvel emploi ou même développer des compétences qui la rendraient plus précieuse sur le marché. Il est intéressant de noter que les plaintes peuvent créer un environnement toxique autour de nous. Lorsque nous nous entourons de personnes qui perpétuent cette mentalité, nous finissons par alimenter un cycle vicieux. Le changement commence lorsque nous décidons de transformer les plaintes en conversations productives. Au lieu de pleurer, nous pouvons nous concentrer sur des solutions et un apprentissage. Et la résistance au changement est une barrière que beaucoup rencontrent, et elle peut être plus puissante que nous ne l'imaginons. Les gens, par nature, ont tendance à rechercher la zone de confort, où tout est familier et prévisible. Cependant, cette quête de sécurité nous empêche souvent d'explorer de nouvelles opportunités. Lorsque quelqu'un résiste au changement, il ignore le potentiel de croissance qui accompagne l'adaptation. Imaginez une plante qui refuse de se diriger vers la lumière, tout comme elle, beaucoup stagnent dans leur vie. Cette résistance peut être alimentée par des peurs et des insécurités. Par exemple, une personne qui rêve de créer sa propre entreprise peut hésiter à faire le premier pas par peur de l'échec. Cette peur est si courante que beaucoup préfèrent rester dans une situation insatisfaisante plutôt que de risquer quelque chose de nouveau. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la véritable croissance se produit souvent en dehors de la zone de confort. Une stratégie pratique serait de se fixer de petits objectifs qui mènent à de grands changements, permettant à la personne de confronter ses insécurités progressivement. Enfin, il convient de souligner que le changement peut apporter avec lui non seulement des défis, mais aussi des récompenses inattendues. S'ouvrir à de nouvelles expériences peut être transformateur, offrant de nouvelles perspectives et apprentissages. La résistance au changement, alors, devrait être considérée comme une invitation à l'introspection. La persistance est l'une des vertus les plus puissantes qu'une personne puisse cultiver dans son parcours. Sans aucun doute, c'est ce qui différencie ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent au premier obstacle. Imaginez un athlète qui, après une série d'échecs, décide de continuer à s'entraîner plutôt que de se laisser abattre. Cette détermination est essentielle au succès. L'histoire regorge d'exemples inspirants de personnes qui, malgré les difficultés, ont persévéré et accompli de grandes choses, comme Thomas Edison, qui a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Cet esprit inébranlable nous enseigne que chaque erreur peut être une leçon précieuse. La persistance ne signifie pas seulement continuer à essayer sans réfléchir, mais aussi apprendre de ses erreurs et ajuster son plan d'action. Lorsqu'une personne fait face à un revers, il est crucial de réfléchir à ce qui a mal tourné et à comment elle peut s'améliorer. Par exemple, un étudiant qui échoue à un examen doit analyser sa méthode d'étude et apporter des ajustements. Ce type de réflexion est ce qui transforme un échec temporaire en un pas vers le succès. Ainsi, au lieu de se laisser emporter par la frustration, cette personne peut utiliser l'expérience comme un tremplin pour la croissance personnelle. Enfin, le pouvoir de la persistance réside également dans sa capacité à inspirer les autres. Lorsque quelqu'un persévère dans son parcours, cela peut servir d'exemple pour ses amis et sa famille, montrant que la résilience en vaut la peine. Chaque pas donné avec détermination rapproche non seulement la personne de ses objectifs, mais motive également ceux qui l'entourent à ne pas abandonner leurs rêves. Nous arrivons à la fin de ce parcours réflexif sur l'importance de la persistance et comment elle peut façonner nos vies. Maintenant, la question qui demeure est, que ferez-vous de tout cela? Le changement commence par une simple décision de ne pas abandonner. Quels pas êtes-vous prêt à faire aujourd'hui pour atteindre vos objectifs? Pensez aux petites actions qui, additionnées, peuvent faire une grande différence. De plus, rappelez-vous que chaque erreur n'est qu'une opportunité déguisée. La clé est de rester concentré, d'apprendre de ces expériences et de continuer à avancer. Je vous invite non seulement à réfléchir à ces sujets, mais à les mettre en pratique dans votre quotidien. Que diriez-vous de commencer à appliquer une nouvelle stratégie, de rechercher des connaissances ou même de vous entourer de personnes qui vous inspirent? La vie est faite de choix, et la persistance en est un. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas et à transformer votre réalité? Il est temps d'agir concrètement et de s'engager pour son propre succès. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à apprendre comment transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble,
nous pouvons explorer encore plus de chemins vers la croissance personnelle et la réalisation de rêves. Prêt à embarquer dans ce voyage ensemble ?